Au stade où je suis rendue, là, je pense à cette question-là à chaque jour, Ouais. dans le sens où je suis encore apte à consentir. Je pourrais faire une demande contemporaine, donc de la demander et de recevoir l'aide médicale à mourir dans les prochains jours. Mais je me sens encore capable de continuer et d'avoir du bon temps. Ce que je veux pas, c'est d'être privée justement d'un certain temps que je pourrais Mhm. avoir parce que je n'aurai pas la possibilité de le faire comme une demande anticipée pour, par exemple, dans 2 ans ou six quelque chose mois, comme ça. Ouais. c'est ça. Alors, vous venez d'entendre Sandra de Montigny en entrevue à 24/60 au mois de mai dernier. Je vous rappelle qu'elle est atteinte d'Alzheimer précoce, comme son père décédé à 53 ans. Elle est porte-parole de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. À ses côtés, vous avez, vous, le neurochirurgien Georges Espérance, qui est président de cette association. Et en mai dernier, elle craignait de ne pas pouvoir faire ces demandes anticipées, vu qu'Ottawa ne voulait pas bouger en ce sens-là, même si Québec avait adopté sa loi qui ouvrait la porte aux demandes anticipées pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Oubliez la santé mentale, il n'y en a absolument pas question, il ne faut pas confondre. J'ai entendu des choses aujourd'hui là-dessus, les gens confondaient les deux, ce n'est pas le cas. Et Mme de Montigny nous disait que dès aujourd'hui, en vertu de la loi actuelle, elle pourrait avoir l'aide médicale à mourir, mais cela prouverait peut-être de quelques mois, de quelques années de vie heureuse avec ses proches. Alors maintenant, samedi, ça a été annoncé, dès le 30 octobre, on va ouvrir la voie à ces demandes anticipées pour les personnes qui ont un diagnostic. Alors, c'est tous des passages obligés. Alors, j'ai voulu en parler ce soir avec Sandra de Montigny. Bonsoir, Sandra de Montigny. Ça fait plusieurs fois que je vous parle. Là, je vous vois, Oui, bonsoir, Madame Dussault. là, je vous vois souriante, même si on parle Oui, d'un en sujet effet. difficile. Je veux Hmm. savoir d'abord quand vous l'avez appris qu'il y avait cette ouverture, puis qu'est-ce que ça a représenté pour vous comme soulagement? Ah, le soulagement a été instantané. Bien sûr, j'ai pleuré parce que, bon, je pleure facilement. Puis en même temps, c'est tellement un stress important que je gardais en dedans de moi parce que les directives anticipées, c'était un peu ma planche de salut, là, si je voulais avoir encore des belles années, relativement là, belles années avec mes proches. Et puis, on n'avait pas beaucoup d'écho. Et Mhm. puis, tu sais, on avait un peu l'impression que, quand il se passe quelque chose, ça va Mhm. s'aboutir. Puis finalement, bon, comme C'est ça, ça. c'est arrivé un Ouais. samedi. Et Parce puis, qu'au mois de mai, vous disiez que vous y pensiez tous les jours. oui, Votre plus grande peur, c'était quoi? C'était de vivre ce que votre père a vécu? C'est ça qui vous a donné la motivation de mener ce combat? oui. Et en fait, moi, je me suis juré que je ne le vivrais pas, ce que mon père a vécu, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer avec des symptômes épouvantables. Parce que, en plus, comme chez nous, on a une forme génétique jeune, mais le corps est encore super en forme. Donc, il est pas prêt de mourir de lui, là. Fait qu'il y Mhm. a beaucoup, beaucoup de symptômes épouvantables, de l'errance qui finit plus. Mon père se promenait à quatre pattes à terre, il grognait. Puis, moi, j'étais rendue à dire, si les lois bougent pas, puis que mon état continue d'empirer, ce qui est le cas parce que c'est fait comme ça la maladie, ben si j'ai pas l'aide du gouvernement pour être capable d'avoir l'aide médicale à mourir, ben je devrais partir par mes propres moyens, Mhm. c'est-à-dire un peu plus tôt que ce que je l'aurais voulu probablement, Mhm. mais pour être encore capable d'attenter en mes jours par moi-même. Bon, c'est triste ce que je dis, là, mais c'est ça la réalité. Oui, parce que dès maintenant, vous pourriez, si vous n'aviez pas j'ose dire le mot espoir, vous avez maintenant l'espoir de faire un choix éclairé, consenti à un moment donné. Alors, il y a des gens qui ont peur qu'il y ait des abus, que les proches fassent en sorte que les gens partent, même s'ils n'ont pas consenti, mais il y aura des règles. Vous, quels sont, et des critères? Vous avez le diagnostic, vous savez Ouais. que votre fin va venir, puis la fin de vie n'est même plus un critère, mais que vous avez cette maladie neurodégénérative. Est-ce que vous avez déjà déterminé les critères d'après lesquels vous allez vouloir que vos proches demandent au médecin ou à l'infirmière spécialisée de procéder à l'aide médicale à mourir? Oui, ça m'a pris quand même quelques années. À, à me décider parce que on veut pas partir trop tôt non plus, quand on a encore une bonne qualité de vie, mais en même temps, on veut pas non plus basculer vers, en tout cas, je parlais pour moi, mais basculer vers des symptômes trop intenses. Puis que là, moi, je veux pas que
Mais puis là, encore là, ça, c'est propre à chacun. Ça, c'est moi, mais moi, je souhaite que quand ça va être le temps de partir, que j'espère être capable de le dire par moi-même que je pense que c'est le bon moment. Ou sinon, ça va être encore relativement récent là, je constate plus par moi-même. Là. J'ai pas l'intention d'aller super loin dans la maladie. Euh, Comme on est jeunes, nous, les gens qui ont l'Alzheimer précoce, notre corps est très en santé, et puis outre l'Alzheimer, ce qui fait que la mort ne vient pas facilement. C'est long, c'est long, c'est long. Et puis, les symptômes continuent d'empirer. On peut même pas imaginer jusqu'à quel point ça devient terrible. Là. L'errance, jour, soir, nuit. Mon père qui marchait les yeux fermés dans la maison, qui fonçait des mains. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment intense. Incontrôlable Donc, aussi, oui. oui, incontrôlable. Et puis là, fait que moi, ce que je souhaite, c'est que je veux être capable de vaquer à mes besoins de base par moi-même ou avec une aide minimale. C'est-à-dire, manger, par exemple. Je suis prête à manger, même si je mange avec une cuillère puis j'en échappe une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais je veux pas être comme avoir à manger avec mes deux mains dans du riz. Puis, ça, pour moi, c'est trop. Puis, aller à la toilette aussi, je veux être capable de le faire par moi-même. Et puis, la journée que je serai plus capable de faire par moi-même, j'aurai besoin des couches de continence, ça, moi, ça me convient pas. Puis les reconnaître les proches, c'est un critère qui revient souvent. Oui. Est-ce que c'est Oui. important pour vous? Votre père, est-ce qu'il vous reconnaissait? À la fin, non. Il pouvait me confondre avec ma mère, sa soeur, son frère, plein de monde. Là. Mais puis des fois, puis mon frère, entre autres, mon père, il disait qu'il y avait pas de gars. Il y avait juste une fille, puis c'était moi. Tu sais, c'est comme. Mais je pense pas, parce que je pense que ça, quand ça va arriver, l'histoire de pas reconnaître mes proches, je pense que ça va être pas mal avancé dans ma maladie. Et puis, moi, tout ce qui touche, comme je parlais tantôt, l'autonomie, les besoins de base, je suis prête à prendre une partie d'aide, mais je veux pas qu'on ait à le faire au complet pour moi, puis que je sois dépendante au niveau de mes besoins physiques. Avez-vous l'impression d'avoir mené un combat légitime et pour le bien des autres également? J'entendais M. Bureau ce matin de la Commission qui disait actuellement au Québec, parmi les milliers de personnes atteintes, il y a 100 demandes. Donc, il y a 100 personnes au Québec en ce moment qui vont partir plus tôt, des mois, des semaines, peut-être des années, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire de demandes anticipées. Alors, mais ça, cette ouverture qui est faite par le Québec, est-ce que vous avez l'impression d'avoir contribué par vos témoignages? Vous avez toujours été très généreuse en entrevue, très ouverte, à avoir changé les choses. Vous êtes gentil. C'est sûr que je pense que ça a contribué. Puis je suis quand même fière d'avoir osé prendre la parole parce qu'au début, c'était plus difficile. Il y a des gens qui m'ont sollicité sans que je sois encore déjà dans les médias. Là. Puis là, je me disais, ouf, quelle répercussion ça va avoir, puis tout ça. Puis je vous cacherai pas que probablement que mes sorties médiatiques ont précipité la fin de ma carrière, dans le sens où, quand les gens ils savaient que j'étais malade, puis je travaillais en santé, donc c'est sûr que ça s'est comme fait en même temps, ça, là. Mais en même temps, je le regrette pas parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent, beaucoup de gens qui me contactent. Qui me racontent leur histoire, qui me disent qu'ils ont été inspirés par telle chose ou qu'ils ont appris telle chose. Puis moi, ça me permet de faire œuvre utile avec une situation qui, dans le fond, à la base, est foncièrement négative. Là. D'être malade, c'est vraiment pas le fun. Non, c'est sûr. C'est ça, c'est dramatique, ça va me priver de ma vie avec mes enfants, mais je pense que j'ai réussi à tirer quand même du positif de ça, en aidant des gens, en aidant à faire connaître la situation, en aidant à faire connaître c'est quoi les demandes anticipées. Et puis, ça me nourrit. Puis ça m'aide beaucoup à passer à travers. Ce qui est extraordinaire quand on vous écoute, c'est que la peur ne vous habite pas. La peur aurait été celle de ne pas pouvoir faire le choix. Oui. Oui. Mais je ne vous cacherai pas que moi, malgré que j'ai l'air sereine, là, j'ai peur de la mort, mais c'est surtout que ça ne me tente pas. Là, mais je pense que la plupart des humains sont comme ça. Fait que c'est pas différent. Mais je pense que dans l'action, en effet, on finit par trouver un sens. Ouais. Puis en trouvant un sens, puis en voyant des gens qui m'écrivent, qui m'appellent, qui m'accostent dans la rue,
pour me dire à quel point ça les a touchés, ça les a aidés ou avec leur mère. Ça, c'est quelque chose qui me nourrit et qui m'anime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. C'est une Ah, des raisons pourquoi j'ai continué autant. ouais. Et là, maintenant, vous vivez en résidence, mais vos proches sont toujours auprès de vous. Est-ce que la Oui, maladie évolue lentement? ben, je dis souvent que je vais toujours dire que la maladie évolue trop vite parce que, parce que je voudrais pas qu'elle évolue tant que ça. Mhm. Puis, plus qu'on avance, plus que les symptômes qui apparaissent sont dérangeants, sont invalidants. Euh, donc, j'arrive encore, j'habite dans mon petit appartement dans la résidence. Ça va bien. Mais, mettons, si quelqu'un me regarde dans une journée, je suis vraiment étourdissante. Là, c'est pas agréable. Je me cherche vraiment beaucoup. Je peux refaire des choses 2, 3 puis 4 fois sans le savoir. Quand je dis que je vais arriver à 1 heure, ils m'attendent pas avant 2 heures plus tard parce que je me suis désorganisée. Je pense que j'ai oublié de quoi dans mon condo. Oh non, finalement, je l'avais dans l'auto. Oh non, mais là, déjà, mais ça finit plus, là. Fait que Mhm. heureusement, ben, je travaille pas. Bien sûr. J'ai du temps pour tourner en rond, mais c'est ça, ça crée des désagréments comme ça. On essaie de se trouver des outils, mais des fois, les outils, après un certain stade, ça a ses limites, là. Ouais. Mais En ça fait, n'empêche pas que je profite de la vie que j'ai encore, là. ça s'entend, ça se voit aussi quand on vous regarde, là. Et en même temps, tout ce que le Québec a fait pour assurer ses choix de fin de vie dans un continuum de soins de santé, c'est prévu comme ça, c'est au nom de la dignité. Et pour vous, c'est important, la dignité. Oui, pour moi, c'est crucial. Ça l'a toujours été, autant dans la vie que dans la mort. Vous savez, moi, je travaillais comme sage-femme dans la vie. Et puis, le droit des femmes, le droit à la dignité, le droit à la maternité saine et tout ça, ça fait partie de mon ADN. Et puis, en ayant vu mon père, comme on a dit tantôt, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui a comme cristallisé ma volonté à ce que les gens puissent vivre leur maladie, qui est déjà assez terrible comme ça, mais le plus humainement possible. Puis si vous me permettez, pardon, Madame Dussault, j'aimerais prendre 2 minutes pour remercier la ministre de Sonia la Santé, Bélanger, Sonia Bélanger. puis Oui, de la justice également, Jolin Barrette, parce qu'ils oui, prennent, Jolin Barre. ils prennent l'exemple du docteur Morgan Thaler pour ne pas déposer d'accusation euh, en Oui, puis c'est interprétant la courageux. chose. Ouais. Courageux. Oui, c'est un grand courage politique. Euh, puis moi, j'avais rencontré Madame Bélanger il y a quelques mois. Puis elle m'avait dit, ça s'en vient. Ça s'en vient, il faut que tu sois confiante. Puis là, je disais, ben oui. Mais elle dit, on va y arriver. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont pris des moyens extraordinaires qu'on utilise très peu souvent. Euh, puis ils sont allés à l'avant, puis nous, on Mhm. fonce, puis nous, on décide comme Québécois que c'est ça qu'on veut, nos valeurs, c'est ça. C'est l'autonomie, c'est décider pour soi-même, et puis on fonce. Je trouve ça remarquable, je trouve ça très, très beau comme action. Puis je pense qu'on devrait être fiers comme nation, vraiment. Mhm. Écoutez, qu'est-ce qu'on vous souhaite encore de Mm. très nombreux jours heureux avec vos enfants, votre conjoint, et qu'on se reparle aussi. Merci Oui, encore. j'aimerais ça. Oui, oui, qu'on se reparle sans faute. Oui, Merci au beaucoup. plaisir. Merci, Sandra.